Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter des réformes religieuses. Donc l'objectif de cette vidéo est que vous soyez capable de comprendre en fait pour quelles raisons il y a eu la réforme de Martin Luther et les réformes protestantes qui l'ont suivi, et par la suite comprendre aussi comment l'Église a répondu en fait à cette réforme, donc à l'aide notamment de la contre-réforme. Donc il faut se remettre en contexte, hein. Au Moyen Âge, l'Église catholique est très puissante. Peu de gens osent la critiquer ouvertement. Donc à la Renaissance, les idées humanistes ont une influence sur le domaine religieux. Il va y avoir des grandes remises en question qui vont ébranler l'Église et qui vont mener à la réforme protestante qui a été engendrée par Martin Luther. Donc, à partir du 15e siècle, eh bien, il y a des humanistes et des religieux qui sont insatisfaits de leur Église. Ils reprochent à des membres du clergé d'avoir des comportements inacceptables. Donc, on va les accuser de pratiques immorales. Notamment, en fait, la plus importante, eh bien, elle se produit en 1515, alors que le pape Léon X annonce la vente d'indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Martin Luther va considérer en fait que cette décision est immorale. Et la raison, eh bien, c'est que le pape, eh bien, c'est un être humain comme les autres et grâce en fait à la vente d'indulgences qui vont permettre en partie de financer la basilique Saint-Pierre de Rome, eh bien, ça va permettre en fait aux chrétiens qui achètent des indulgences de réduire leur temps au purgatoire. Ils vont également pousser à la limite, en fait, le temps, la diminution du temps au purgatoire, notamment, par exemple, en offrant la possibilité de racheter du temps pour les personnes qui sont déjà décédées. Donc, Martin Luther va donc rédiger en 1517 une série de propositions qu'on va appeler les 95 thèses. Il veut réformer l'Église et il s'attaque, entre autres, justement, à la vente d'indulgences. Sa principale affirmation, c'est qu'il va affirmer que seul Dieu peut pardonner aux hommes leurs péchés. Le pape va répliquer de son côté en l'excommuniant en 1521. Malgré son excommunication, donc Martin Luther va continuer son travail de réflexion. En fait, il va commencer à traduire la Bible même en allemand. Et l'une des raisons en fait qui a été évoquée, qui explique aussi pour quelles raisons en fait la réforme a autant bien fonctionné, c'est le fait que la Bible était traduite uniquement en latin. Et étant donné qu'en Allemagne, eh bien, ce sont des langues germaniques, déjà la compréhension de la Bible latine était plus difficile que dans les pays comme la France ou l'Italie. Donc, en la traduisant dans une langue vernaculaire, donc, ce terme, je le répète, vernaculaire, donc qui est une langue autre que le latin, donc l'allemand dans ce cas-ci, eh bien, ça va permettre aux croyants de pouvoir lire la Bible sans l'intermédiaire de l'Église. Et ça, c'est très important parce que ça permet en fait aux croyants d'interpréter le livre par lui-même et non en se fiant à ce qu'il est dit par les moines et par le clergé. Donc, étant donné qu'à l'habitude, eh bien, c'est en latin. Ce tableau résume assez bien, en fait, les grandes différences entre l'Église protestante, donc celle de la Réforme, et l'Église catholique. Donc, si on regarde le tableau, eh bien, on démarre avec le fidèle. Donc, le fidèle qui est ici en bas. Donc, le fidèle, si on regarde l'étape qui précède Dieu, eh bien, si on lit la différence, premièrement, on voit que du côté de l'Église romaine, il y a une médiation nécessaire du prêtre entre les fidèles et Dieu. Donc, le prêtre, et plus largement encore le clergé, eh bien, sert d'intermédiaire entre le fidèle et Dieu. On voit, encore une fois, c'est l'étape finale. De son côté, la réforme dit plutôt que c'est par la grâce seule, par la foi seule, par l'écriture seule, par le Christ seul. Ce qui veut dire, si vous avez bien observé la phrase que je viens de lire, eh bien, la foi, c'est quelque chose qui est personnel, hein? C'est entre le fidèle et Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme c'est le cas avec l'Église romaine. D'autre part, eh bien, Luther dit que la Bible est la seule source d'autorité religieuse. Donc, de cette manière, le pape perd
toute son autorité. Donc, l'Église luthérienne, donc l'Église de Luther, va connaître beaucoup de succès d'abord en Allemagne, puis ailleurs en Europe. Martin Luther a réellement profité de son temps. Il faut comprendre en fait également toute l'importance qu'a joué le développement d'une technologie à cette époque-là. Donc, en fait, si ces thèses ont été transmises partout en Europe, eh bien, c'est également grâce au fait qu'elles ont été capables d'être imprimées partout en Europe. Ce qui a favorisé en fait les correspondances et les échanges entre les différents humanistes qui ont repris les idées de Martin Luther. Fait qu'il faut comprendre, l'imprimerie a été très importante pour la diffusion des 95 thèses parce que ça a permis à Martin Luther de l'imprimer sur plusieurs copies et de l'envoyer partout en Europe. Donc, Jean Calvin, qui est un autre de la même époque, va diffuser les idées de Luther en Suisse et va fonder sa propre église à Genève. Donc, il va l'appeler l'église calviniste. Jean Calvin va lui aussi contester l'autorité du pape et il va reprendre les idées principales de Luther en y ajoutant celle de la prédestination. En gros, c'est quoi la prédestination? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle Dieu a déjà choisi à l'avance les personnes qui vont atteindre le paradis à la fin de leur jour. Donc, mes amis, selon Jean Calvin, les dés sont déjà lancés. Un autre qui va également contester l'Église, eh bien, c'est le roi d'Angleterre d'époque, Henri VIII, qui va être à l'origine de la séparation entre l'Église d'Angleterre et l'Église catholique. En 1527, en fait, Henri VIII demande au pape d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Donc, le pape va refuser, puis le roi, en fait, va rejeter l'autorité du pape et il va quand même décider de se séparer, de se divorcer. Puis il va prendre la tête de ce qui va s'appeler l'Église d'Angleterre en 1534. Ses successeurs, donc notamment Élisabeth Ier, vont préciser les structures de cette nouvelle Église qui prendra le nom d'Église anglicane. Donc, l'Église catholique eh bien, va réagir à la réforme protestante de deux façons. Eh bien, d'une part, elle va chercher à empêcher la diffusion du protestantisme. Et pour faire ça, eh bien, en 1542, elle va remettre en place l'Inquisition. Vous vous souvenez bien de l'Inquisition, hein? Donc ce tribunal religieux qui allait de ville en ville qui a comme but en fait de lutter contre les hérésies. Donc ça c'est d'une part, et de l'autre part, en fait, l'Église catholique va aussi adopter des mesures dans le but de se réformer de l'intérieur. Le pape, il va convoquer ce qu'on va appeler le Concile de Trente, donc qui est au nord-ouest, en fait, c'est une ville qui est au nord-ouest de Venise. Puis c'est un concile qui va durer 18 ans, hein, donc de 1545 à 1563. Dans le fond, les conclusions sont nombreuses, hein. L'Église catholique va conserver des éléments critiqués par le protestantisme. Puis, par exemple, la vente d'indulgence, fait que ça ne changera pas. La réforme n'aura pas, en fait, l'avantage euh, de, de retirer la vente d'indulgence. Puis, il va aussi conserver aussi son rôle d'intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Par contre, elle va aussi adopter des mesures qui vont améliorer le comportement du clergé. Il va y avoir également des séminaires pour mieux former les prêtres. Et pour moi, la plus importante et qui va avoir un impact, en fait, sur le futur de notre cours, eh bien, c'est la fondation de nouveaux ordres religieux. Donc, ça serait bien de le retenir. Donc, on va assister à la fondation de nouveaux ordres religieux, comme la Compagnie de Jésus en 1540, qu'on va appeler les Jésuites. Les Jésuites, en fait, vont être un ordre qui va se consacrer à la diffusion de la voie catholique et à la défense de l'Église. Donc, en gros, eh bien, cette contre-réforme va avoir un succès mitigé parce que d'une part, eh bien, c'est vrai, les réformes vont ralentir, mais en même temps, nous ne serons jamais capables de revenir à une Église catholique unifiée. Donc, la réforme protestante aura comme impact d'entraîner une division entre catholiques et protestants en Europe. Cette division, en fait, va provoquer des guerres en Europe durant tout le 16e siècle. Donc, ces conflits vont également amener, en fait, plusieurs humanistes eh bien, à défendre la tolérance et la paix. C'est le cas notamment de Erasme qui espère, qui en fait désire revoir l'unification de tous les croyants d'Europe. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous souhaite une bonne étude et à bientôt.